qui va venir après, ça peut être qu'il y ait l'accomplissement de Dieu. Il suffit de vouloir. Il suffit de vouloir. Comme j'ai toujours dit, vouloir c'est pouvoir. Amen. Vraiment, que la parole de Dieu, on va prier pour la parole de Dieu. Moi, je vais faire ma part, mais ce n'est pas moi. Dieu va faire la part. Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse te dire? Pendant le moment que je serai là, qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse te parler à travers ce message? Et à ce moment, quand tu vas sortir, au lieu que ça soit seulement ce que tu as attendu, mais ça va rester dans ton cœur. Et vraiment, tu vas marcher selon la parole que toi, tu as écoutée. Et non, parce qu'il y a la servante de l'Éternel est là, il a parlé. Mais non, parce que Dieu t'a dit quelque chose, a voulu te communiquer avec toi. Amen. Mais ça, par contre, moi, je ne peux pas le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. C'est pour ça qu'on va s'élever. On va prier pour la parole. Élevons-nous, on va prions. Éternel, tu es Dieu, Christ, papa, tu as dit en ta parole, mon Dieu, mon rap, que l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche, Seigneur, de ton serviteur, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, t'écouter, mon Dieu, mon rap. Papa, parle-nous, mon Dieu, mon rap. Que cette parole, mon Dieu, mon puisse nous transformer, que cette parole change nos comportements, Seigneur. Que cette parole, mon Dieu, mon rap, change la manière de voir les choses, Père éternel. Papa, nous t'invoquons, Seigneur, papa, aide-nous, mon Dieu, mon papa. Oui, papa, que le Saint-Esprit, Seigneur, inonde, que le Saint-Esprit prend le contrôle. Tu es Dieu, tu es le roi, tu es le Tout-Puissant. Afin que, Seigneur, mon Dieu, le roi, qu'on puisse recevoir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. L'ancien Émilie, je crois que tu vas m'aider par rapport à la lecture. Hein? Amen. Nous allons lire Matthieu 6, verset 12. Et plus loin après, tu peux continuer sur Matthieu 6, toujours versets 14 et 15. Matthieu 6, 12. verset 12. Nous allons lire la parole au nom de Jésus. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Et 14 et 15. 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. 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 La parole de Dieu vient nous dire que si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu ne peut pas te pardonner. Et la plupart du temps, nous cherchons le pardon vers Dieu. Même dans nos intercessions, tu vas voir, jamais il y a une intercession sans le pardon. On va toujours vers notre Dieu pour demander pardon. Mais ce qui est un peu triste, les enfants de Dieu, la plupart ne pardonnons pas vraiment nos frères et sœurs. Amen. À chaque fois qu'il y a un souci, il y a un problème, toi tu attends que ta sœur qui t'a fait du mal vienne vers toi pour te demander pardon. Mais être chrétien, n'attends pas que ta sœur, la personne ou que toi tu as fait du mal, qui vient te demander pardon. C'est à toi d'aller vers même la personne. Mais pourtant c'est la personne qui t'a fait du mal. D'aller vers la personne pour lui demander pardon. Comment tu vas prier après? Comment tu vas dire, ah non, c'était pas ma faute, c'est elle qui m'a fait du mal. Comme il m'a fait du mal, donc je reste sur ma position. Moi je peux prier, Dieu va me pardonner. Mais il y a un problème avec la sœur ou le frère. Est-ce que le problème est arrangé? Non, le problème n'est pas arrangé. Avant que je montre vraiment encore au profond de mon message, je vais vous donner un témoignage qui est passé il y a 1 mois ou 3 semaines.
à mon travail. J'ai travaillé, le premier jour, on m'a donné quelqu'un qui ne connaissait pas encore la poste, et je devais apprendre le travail. Le deuxième jour, je crois, la personne était descendue, on m'a ramené quelqu'un d'autre qui connaît rien du tout dans le travail que je faisais, donc il fallait l'apprendre. Et le troisième jour, on me ramène quelqu'un qui a un problème dans la tête, on va dire handicapé. Donc il fallait lui apprendre encore le travail. C'était vraiment difficile. Et tous les collègues ne voulaient pas. Ne voulaient pas parce qu'ils trouvaient que c'est trop, parce que surtout ceux qui étaient handicapés, tous les 3 minutes, il va te poser une question. Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je fais cela? Et c'était vraiment tellement difficile. Mais j'ai accepté, j'étais là et tout à un moment donné. Mais comme ils ne savaient pas le boulot, du coup j'ai mis 2 personnes, le nouveau et l'handicapé à la même endroit. Donc ils devaient travailler les 2 et avec moi, non, on était 3. Normalement c'est une poste qu'on devait être seulement 2. Et du coup il y a des collègues qui ont trouvé que c'était pas bien. Donc je n'ai pas géré, il fallait qu'il y ait seulement une seule personne. Ils n'ont pas tort, hein, ils n'ont pas tort parce que le lendemain, quand on a mis c'était facile à les contrôler. Ça veut dire que tu le donnes à quelqu'un d'autre. Et moi, j'en avais que 1. Donc, c'était bien. C'était pas mal. Mais ils m'ont entendu le vendredi. Et puis, ça tombait un vendredi. Le vendredi, vous savez, à grâce divine, on est en gêne. Et en gêne, je suis arrivée. Je crois qu'ils sont tous parlé déjà avant que je sois arrivée à l'endroit là où ils étaient. Et quand je suis arrivée, il me dit, oh Sylvie, mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Je dis, hier? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé hier. Mais comment ça fait dire qu'il est dans une poste, c'est là où il y a 2 personnes, vous étiez à 3. J'ai dit, mais oui, mais vous ne voyez pas qu'ils ne savent pas travailler. Le 2 qui vient d'arriver, il ne sait rien du tout. Et ce n'est pas évident de travailler avec des personnes qui ne savent pas notre travail. Donc, ce n'était pas évident. Bon, j'ai expliqué, comme l'explication était claire, la personne s'est arrêtée. Mais il était bien décidé vraiment... Donc, il voulait vraiment qu'on puisse discuter. J'ai tout fait pour la calmer, pour lui expliquer que non, on doit avoir la patience, ce n'est pas évident. Ils ne savent pas travailler, donc ça va, ne t'inquiète pas, ça va aller et tout. Ah non, il fallait quand même, si on mettait un, j'ai dit non, c'est une très bonne idée, mais j'en avais pas pour moi, tout le monde ne voulait pas, donc j'ai gardé les 2. Mais c'est vrai qu'on peut mettre un et l'autre côté, et puis ça va. Comme j'ai donné la réponse qu'elle attendait, donc il n'y avait pas de dispute, il est parti. À un moment donné, il est revenu encore. Mais juste vraiment devant moi comme ça. Regarde le travail qu'ils ont fait, il me montrait ça, et c'est mal fait. Je ne sais pas, la plupart du temps, je suis quelqu'un qui a beaucoup de patience. Je ne peux pas vous expliquer comment je me suis emportée. Alors tu vas te poser la question, est-ce que vraiment c'est une chrétienne? Non, à ce moment-là, non, je ne crois pas. Je me suis emportée à tel point que la personne ne pouvait plus dire quoi que ce soit. D'autres collègues qui sont venus pour intervenir, je les mettais tous dans le... Donc ils étaient même étonnés, ils ne s'attendaient pas qu'un jour, je peux m'énerver. Parce que moi, il n'y a rien qui m'énerve. Quand même, quand ils moquent du monde, je suis là et je rigole. Parce que moi, quand je me réveille le matin, je dis à l'Éternel, voici les jours que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Quand je bloque ma journée, tu peux venir, tu peux faire ce que tu veux. Ce n'est pas mon problème. Tu vas me trouver avec la sourire. Quoi que tu veuilles, tu vas me trouver avec la sourire. Donc je suis en train de sourire. Quoi qu'il arrive, qu'il y a du boulot. Mais ils n'ont pas compris. Et moi-même, je peux vous dire que je n'ai pas compris. J'étais vraiment tellement énervée qu'ils n'arrivaient pas à me retenir et tout. La personne, elle est partie à l'écart. L'autre est venue et pourtant, c'est ma copine. Elle a essayé de parler, mais j'en avais marre. Je dis, toute la semaine, personne n'a voulu les aider. Et c'est à ce moment-là que vous venez me faire la reproche. Donc, j'étais vraiment énervée. Et pendant qu'on mangeait à midi, je vis qu'elle était absente. La personne qui me cherchait beaucoup, il était absent. Il n'était pas à sa poste, enfin, sur sa chaise. Je suis sortie, aller le voir. Et pourtant, c'est elle qui m'a cherché. Hein. Mais je suis allée la voir. J'ai dit, on peut parler? Elle m'a regardé, elle a dit, non, Sylvie, pas aujourd'hui, lundi. J'ai dit, toi, lundi, moi, le dimanche, moi, j'ai pris. Hein. Le soir, j'ai pris, et toi, tu me dis lundi. Après, comme c'est quelqu'un qui est un peu, je le trouve un peu bizarre dans le sens, je l'accepte tel qu'il est, des fois, il est un peu, bon. J'ai dit, d'accord. Mais je dis à mon Dieu, Éternel, tu as vu, je fais le pas, aller le voir, et elle n'est pas prête.
Donc, c'est pas grave, on va attendre lundi. Du coup, j'ai arrêté même le jeûne. Je suis allée, j'ai bu de l'eau, j'ai mangé. J'ai dit non, je ne vais pas faire semblant au moment où je suis tombée, mais Dieu, tu es bon. En tout cas, pardonne-moi. Et le lundi, je suis allée voir la personne encore. Et je lui ai dit, écoute, pardonne-moi. J'étais vraiment fatiguée, je crois que c'est la fatigue. Elle a dit, oui, Sylvie, je ne t'ai jamais vue comme ça. Et pourtant, tout le monde ici, on peut t'embêter comme on veut, mais tu ne réagis pas comme ça. Et je n'ai pas compris pourquoi vraiment. J'ai dit, mais tu m'as bien cherché toi aussi. Je me demande, comment toi tu as reçu le moment de me faire sortir de là? Elle a rigolé, elle m'a serré contre elle, et je l'ai serré contre moi. C'est la première fois qu'on s'est serré, parce que c'est quelqu'un qui est un peu... Voilà quoi. Tu peux l'aimer tel qu'il est, quoi. Donc tu peux pas... Elle montre pas trop l'amour, hein. C'est quelqu'un, voilà. Donc, mais... Tu sais, après le pardon, il y a l'amour. Il m'a serré contre elle, je l'ai serré contre moi, on a rigolé et on est rentrés ensemble et les collègues nous regardaient et rigolaient. C'était vraiment formidable. Amen. Le pardon ne marche jamais seul. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et que tu n'es pas amour et que tu ne peux pas pardonner. Amen. N'attends pas. N'attends pas. N'attends pas que... Ah non, c'est elle qui m'a... ou insulté, je ne sais pas, ou qui m'a fait du mal, il faut que ce soit elle qui vient vers moi. Non, non, non. Si c'est ça, tu vas voir que tu vas créer un moment de distance. Et l'ennemi profite pour rentrer dans des choses que tu ne peux pas. Après, tu te plains que Dieu m'a laissé, Dieu m'a abandonné, moi je n'ai rien fait. Si tu as fait quelque chose. Parce que tu n'es pas aller vers la personne. Vous allez me dire, mais non, ce n'était pas moi. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait pour être tapé, blessé, crucifié? Et il a dit, Père, pardonne-leur. Et qui suis-je pour ne pas pardonner? Qui tu es pour ne pas pardonner? Le Fils de Dieu a pardonné. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Alors si tu t'appelles, tu dis que tu es chrétien, c'est à toi d'aller voir la personne. Si la personne est venue, gloire à Dieu. Mais c'est à toi, quand les situations sont passées, c'est à toi d'aller voir la personne pour arranger cette situation, pour que ça s'arrange. Si tu suis vraiment Jésus, si tu es vraiment chrétienne, et si tu as l'amour aussi. Parce que la plupart du temps, c'est l'amour qui nous manque. La plupart du temps, c'est l'amour qui nous manque. Pour aller voir, et on commence à avoir l'orgueil, on dit non, elle m'a mal regardé. Ah non, je ne vais pas. Parce que la prochaine fois quand je vais faire, il va recommencer. Mais pense à Jésus. À chaque fois que tu vas commencer à penser à Jésus, tu vas voir tes frères différemment. Tu vas vraiment t'y rabaisser. Parce que le Fils de Dieu n'a rien fait. Amen. N'a rien fait. Mais nous aimons bien dire, ah non. Parce que, surtout les femmes, hein, je n'ai pas dit que les hommes ne font pas. Je peux être une femme, donc je peux bien m'exprimer sur ce sujet. Surtout nous, les femmes. Ah non, non, elle m'a mal regardé, elle ne m'a même pas dit bonjour. Je vais vous donner un autre exemple encore, qui s'est passé à l'église. Et un jour, j'arrive, dans l'église, il y a l'évêque, maman Nathalie, ma place, et le docteur Sem. J'arrive, je rentre, et je dis bonjour à l'évêque. Ah, bonjour l'évêque. Maman Nathalie était en train de chanter, bonjour évêque. Et je crois que c'est l'ancien qui voulait me donner quelque chose, Evelyne. Je suis retournée vers l'ancien, je lui dis bonjour. Et je suis venue à ma place, je me suis assise. Et pourtant, le docteur était à côté. Ça veut dire tout simplement, j'ai oublié. Mais quand j'arrive tout le temps, je lui dis bonjour. Mais ce jour-là, je ne lui ai pas dit bonjour, ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu, mais c'était comme ça. Après, il me dit, maman, tu ne m'as pas dit bonjour. Je dis, ah, pardonne-moi. Je ne sais pas à ma place, hein, je ne sais pas comment je devais réagir. Parce qu'il ne faut pas dire seulement les choses pour dire. Mais si c'était entre nous les femmes, il va dire, ah, tu ne me dis pas bonjour. Tu crois que c'est moi qui vais te dire bonjour. Tu dis bonjour à tout le monde, tu es assis là et tu es bien assis. Et moi, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais tu ne vois pas que la personne n'a même pas pensé.
Il n'a même pas pensé. Alors dis-moi, entre vous deux, qui est en train de pécher? Qui est en train de pécher? C'est pour ça, si quelqu'un te fait du mal, toi tu avances. Tu te libères même. Bien. N'attends pas. N'attends même pas. N'attends pas. Et je lui dis tout simplement pardon, mais il a compris que tout, comme on est tellement bien, il a compris que c'est vrai, je n'ai pas pensé. Mais si c'était quelqu'un d'autre, il est assis, au moins si je comptais, à louange, on rigole et tout. À un moment donné, il peut s'éloigner et dire, elle m'en veut, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est quoi dans l'église maintenant, on ne dit pas bonjour aux gens, des choses comme ça. Non. 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 Il est temps que tu changes ta façon de voir les choses. Les pardons, c'est l'amour. Christ, il a payé tout, il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui n'est pas accompli pour toi? Qu'est-ce que tu n'as pas compris par rapport au pardon et à l'amour? Tu ne peux pas vivre une vie tu ne peux pas dire, je suis chrétien, sans le pardon, sans l'amour. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux dire, ah, moi, je suis amour, je fais des choses bien. Non, les gens comme ça, rassure-toi. Même il y en a qui disent, on va lire encore la parole de Dieu. Ancien Évangile, 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Amen. J'aime Dieu. Si quelqu'un dit, 4, 20, 1 oui. Jean 4. Oui. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. 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 C'est la parole de Dieu qui a dit, c'est pas moi. La parole de Dieu, il dit, comment tu ne peux pas aimer ton frère et que tu dis que tu aimes Dieu? Laissez-moi vous dire, on dit la personne c'est un menteur. Mais moi je trouve, oui, la Bible dit il est un menteur, mais c'est quelqu'un qui aime bien le profit. Tout simplement, tu sais pourquoi il aime Dieu? Il sait que quand je vais prier, Dieu va me donner ceci, Dieu va me donner cela. C'est pour ça qu'il dit qu'il aime Dieu. Mais il n'aime pas Dieu. Non, il n'aime pas Dieu. On croit aimer Dieu. Non, tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas ne pas aimer ton frère. Amen. Non, c'est impossible. On va lire encore un passage que vous allez voir. Tu ne peux pas ne pas aimer ton frère et dire que tu peux aimer Dieu. Parce que je vais t'expliquer qui est ton frère, qui est ta soeur. Tu ne peux pas. Non, c'est impossible. Dieu que tu ne vois pas. Et tu dis que moi j'aime Dieu. Et surtout, moi je vais vous laisser, quand moi je parle de mon Dieu, je peux vous dire, quand on dit, est-ce que tu aimes Dieu? Ah non, pour mon Dieu, même mon mari c'est, pour mon Dieu, ah non, non. Pour mon Dieu, non. Et pour ton frère alors? Et ton frère, ta soeur. Et toi tu dis que tu aimes Dieu. Dieu dit que tu ne peux pas m'aimer si tu n'aimes pas ton frère. Non. Tu ne peux pas m'aimer si tu n'aimes pas ta soeur. Vous savez pourquoi? On va lire juste la parole de Dieu encore. Genèse, l'ancien Genèse 1, verset 27. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Amen. Tu vois pourquoi Dieu dit que tu ne peux pas m'aimer? Si tu dis que tu m'aimes, que tu ne m'as jamais vu, et tu dis que tu m'aimes, et ton frère, tu ne peux pas l'aimer. Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. Ça veut dire que ta soeur que tu regardes à côté, ton frère qui est à côté de toi,
c'est à l'image de Dieu. Et si que tu n'aimes pas l'image de Dieu qu'il a créé, et tu dis que tu m'aimes, donc tu aimes Dieu. Non, il y a un problème. Il y a un problème. La plupart du temps, on croit que tu ne peux pas aimer ton frère, mais Dieu, j'aime Dieu. Non. Il est temps qu'on change vraiment, il est temps. Si c'est comme ça que tu pensais les choses, je te dis vraiment, il est temps de changer. Il est temps que tu t'arrêtes, tu dis une minute, non, je prends la parole de Dieu. Dieu me dit que comment je peux aimer Dieu que je ne vois pas et mon frère qui m'a fait du mal, qui ne m'aime pas, et je dois l'aimer. Non, non. Ton frère, tu dois l'aimer. On est condamné à s'aimer. Si tu veux vivre la vie chrétienne, on est condamné à s'aimer et à pardonner. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne si tu ne connais pas le pardon, si tu ne peux pas pardonner. Et le pardon, ce n'est pas le pardon. Ah, j'ai dit pardon pour qu'il attend que je pardonne. Un pardon sans amour, ça ne libère pas. Tu en as toujours dans ton cœur. Tu vas lui rappeler, il suffit qu'il y a quelque chose. La dernière fois, quand tu m'avais regardé mal, tu te rappelles? Ah non. Un pardon que tu as pardonné avec amour. Tu peux te souvenir, mais tu peux pas. Tu peux pas te rappeler, disons, ça ne viendra pas dans ton vocabulaire parce que tu as pardonné avec amour. Ça veut dire quelque chose qui t'a libéré. Quand c'est libéré, c'est libéré. Amen. Tu ne peux pas revenir dessus. Tu ne peux pas revenir dessus. C'est un pardon avec amour. C'est un pardon avec amour. On dit que amour pardonne tout. Et l'amour, lui, ne marche pas seul. Non, il marche avec le pardon. Quelqu'un qui est amour, il peut avoir une situation qui est en train de se passer. Il regarde, c'est comme si ça ne lui touchait pas. Ce n'est pas que ça ne lui touche pas, mais il ne va pas aller mettre encore je ne sais pas, aller encore provoquer le problème que ça devient encore beaucoup plus, non. Parce que son cœur est tellement amour. Tout ce qu'il peut, écoute, ma soeur, mon frère, arrêtez de vous disputer. Il y a toujours une solution à tout. On peut trouver un arrangement. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre s'exprime. Tu sais quoi? On va prier. Et ça passe. Mais celui qui n'a pas l'amour, il va venir dire, oh bon, ça y est, ça a arrêté, puis c'est bon. Oh, pour vous aussi, vous cherchez tellement de problèmes. Arrêtez, c'est bon. Quand il commence, il dit, allez, continuez, c'est pas mon problème. Ah, ce n'est pas ton problème. Rassure-toi, c'est déjà ton problème. Tu es chrétien. Vraiment, tu veux vivre la vie chrétienne. Tu ne peux pas. Tu n'aimes pas Dieu. On va dire les choses telles qu'elles sont. Celle ou celui qui ne pardonne pas son frère, tu n'aimes pas Dieu. Parce que je vais vous expliquer ce qui se passe de l'autre côté. Moi, je les appelle de l'autre côté. Pour ne pas prononcer le nom de Satan plusieurs fois, parce que j'aime bien prononcer Jésus 20 fois, Satan au moins 2 fois, parce qu'il n'y a pas d'importance dans ma vie. Amen. De l'autre côté, et ils savent servir leur maître. Ils font des choses vraiment impossibles. Je ne peux que vous dire un peu que j'essaie. Ils sont avec leur mère, ou avec leurs enfants, ou avec des fous, ou des choses, je ne sais pas. Ils font vraiment des choses impossibles pour leur pouvoir. Mais nous qui sommes de l'autre côté, que Dieu nous a choisis, parce que encore vous ne savez pas, ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu. Non, c'est Dieu qui vous a choisi. Dieu t'a choisi parce que Dieu, si tu n'avais pas choisi, tu devais rester à côté. Mais toi, que Dieu t'a choisi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Beaucoup, on va répondre. Oh, tu sais, Seigneur, moi je te sers, moi je suis à l'église, je chante et puis c'est bon. Oh Seigneur, mais je suis à l'église, je fais des choses, c'est bon. Oui, mais il faut servir Dieu. Il faut vraiment servir Dieu. Il faut avoir cet amour. Cet amour, il faut l'avoir. Quand tu as l'amour de Dieu, je suis sûre qu'on va venir ici,
On ne saura même pas qui fait quoi. Tout est déjà fait. Ton frère est malade, tu ne l'as pas vu. On ne va pas te rappeler que, tu sais, aujourd'hui, un tel n'est pas venu. Tu vas passer un coup de fil pour savoir comment elle va. C'est l'amour de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Je ne voulais pas m'écarter vraiment de mon message de pardon et de l'amour, mais il faut avoir la présence de Dieu en permanence à toi. Amen. Avoir la permanence de Dieu à toi. Ça veut dire tout simplement, à un moment donné, tu peux, même au moment où je suis en train de parler, tu peux adorer ton Dieu. Tu peux adorer. Pendant qu'ils sont en train de parler, tu peux adorer. Il y a tellement de chants, mais la plupart du temps, je dis, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle. Mais en même temps, tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'auras pas le temps de détester ton frère ou ta soeur. Si tu es dans la présence de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu ne peux pas être dans un truc qui ne rend pas gloire à Dieu. C'est lui qui adore son Dieu en permanence. Elle a l'amour de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Si tu es vraiment amour, ça veut dire que tu as le pardon avec toi. Tu marches avec le pardon. Si tu es vraiment amour, quiconque peut te faire du mal, pas seulement ton frère ou ta soeur, même dehors, tu ne peux pas lui répondre mal. Quelqu'un peut vraiment marcher même sur ton pied. La plupart du temps, les gens, il y en a qui disent pardon, mais parce que la personne n'a pas dit pardon, que tu vas aller le pousser. Non. Un enfant de Dieu, tu vas juste lui pardonner. Tu vas penser à Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois penser à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a rien fait. Je reviens encore. Il n'a rien fait. Parce que la plupart du temps, on dit, ah mais non, elle dit ça, mais regarde ce qui s'est passé, il fallait que je réagisse. Non. Tu crois que tu es meilleur? Non, laisse-moi te dire, Jésus-Christ est meilleur. Tu n'es pas meilleur. Amen. Je ne suis pas meilleur. Amen. Il faut arrêter de dire moi. Non. Il est temps, à un moment donné, de dire nous. Amen. Arrêtez de voir toi. Non, nous. L'amour, c'est l'ensemble. On est ensemble. L'amour, ce n'est pas laisser l'autre à l'écart. Si à l'écart, va la chercher. Va la chercher, ramène-la. Même si elle ne veut pas, tu pries pour elle. Tu vas toucher son cœur. Il va venir. C'est ça l'amour. Et c'est ça le pardon. Surtout le pardon, j'insiste. N'attends pas que la personne qui t'a fait du mal, qui vient vers toi pour te demander pardon. Non, ça c'est les gens qui sont dans le monde. Je les comprends. Parce qu'ils n'ont pas la parole. Ils sont les aveugles, ils ne savent pas. Mais toi, Dieu t'a fait grâce d'être là, d'écouter. Et je suis sûre que ce n'est pas la première fois que tu écoutes que le pardon, ça libère. Il faut pardonner. Mais c'est à toi d'aller vers la personne qui t'a fait du mal. J'insiste. Je n'ai pas dit pardonner parce que la personne y vient, parce qu'on pardonne toujours quand la personne vient devant toi et te dit pardonne-moi, regarde ce que je fais du mal, pardonne-moi. Mais en tant que chrétien, c'est à toi d'aller vers la personne qui t'a fait du mal et tu viens vers la personne, tu dis pardonne-moi. Pardonne-moi parce que quand tu vas aller vers ton père parce que tu avais quelque chose de mal, il va te pardonner. Tu vas dire que moi je suis saint, je fais pas de péché. Parce que nous croyons, nous tellement qu'on fait du bien, à un moment donné on croit qu'on est 3 fois saint. Non, laisse-moi te dire que tu n'es pas 3 fois saint. Amen. Ça peut arriver. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai un sac qui est là. Et la sœur a la même sac qui doit être pareil. Et sa fille, elle voit la sac. Elle croit que c'est celle de sa maman. Elle le déplace. On est à la fin de culte, on est en train de parler. Elle le déplace. Comme elle a l'habitude de jouer avec, elle est quelque part là entre des jeux. Donc ça veut dire que je ne vois pas mon sac. Quand je vais arriver, regarde-nous les chrétiens.
Ah, mon sac était là. Mais qui a déplacé? Qui a déplacé ça? Si tu n'as pas Dieu en permanence, c'est la chair qui est devant. À l'église, on commence à voler maintenant. À l'église, on commence à voler. J'avais laissé ça ici. Parce que quand je regarde déjà partout là, je ne vois pas. C'est dit que quelqu'un a pris ça. À l'église, on commence déjà à voler. Ça veut dire que tu as péché. Mais si tu as la présence de Dieu, tu vas dire, ah, mon sac était là. Peut-être qu'ils ont déplacé. Mes soeurs, quelqu'un a vu mon sac. Il était là, je ne le vois pas, j'ai besoin de ça. Quelqu'un a vu ça. Ah, on va chercher, Ah, la petite, on va dire le nom. Julie, c'est toi qui as ça. Allez, donne le sac de maman Sylvie, allez, on le rend. Ah, voilà ton sac. Ah, merci. Voilà, parce que tu as la présence de Dieu avec toi en permanence. Et Dieu ne permettra pas que tu rentres dans le péché comme ça. Mais si tu n'as pas la présence de Dieu, rassure-toi, tu vas rentrer. Que tu n'en veuilles pas. Toi qui crois que tu es saint, il n'y a que toi qui es bien, il n'y a que toi qui fais le bien. Non, tu vas rentrer. Il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut aimer Dieu. Et il faut aimer ton frère. Tu ne peux pas. Ah, Jésus. Oh mon Dieu, il est bon. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère. C'est ça les clés. Je suis en train d'expliquer, je reviens à chaque fois. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Non, c'est impossible. Alors ta vie c'est quoi? Tu vois, ta vie ça veut dire que quand tu auras ton sac est déplacé, tu vas dire qu'il y a des... Donc tu vas commencer à pécher pour rien. Mais si tu aimes ton frère, si tu pardonnes à chaque fois, et si c'est toi qui vas chercher le pardon à chaque fois, Dieu a ta présence, Dieu il est là avec toi. Amen. Qu'est-ce qui peut te manquer? Parce que ton Père, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la puissance de toute la puissance. Amen. Qu'est-ce qui va te manquer? Rien. On est responsable de nos problèmes. On est responsable de nos problèmes. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Parce que si tu veux gérer ta vie avec Dieu, tu sais maintenant comment gérer ta vie avec Dieu. Ne dis pas que voilà, c'est eux qui ont fait leur truc, ils m'ont mis à l'écart. Non. Si tu veux vraiment vivre une vie normale, le pardon, l'amour, tu vas aimer ton frère. Amen. Et tu vas aimer ta soeur. Rien n'est impossible à Dieu. C'est bien de dire voilà, moi j'ai un Dieu, j'ai un Père qui est au-dessus de toutes choses. Mais comment arriver à voir ce que le Père qui est au-dessus de toutes choses qui te donne? Beaucoup de choses qu'on a, Dieu nous fait grâce. Hein. Vous savez, ceux qui ne prient pas dehors, ils ont des voitures, ils ont des maisons aussi. Hein. C'est la grâce. Mais la grâce que nous, on a, qui n'ont pas, on a Jésus-Christ. J'aime bien ce qu'il dit. L'évêque, il dit, si tu as raté le paradis, l'enfer, il va pas t'arrêter, tu ne vas pas rater ça. Alors Dieu te fait grâce d'écouter sa parole. Tu as de plus. Tu as plus qu'une maison. Tu as plus que des voitures. Tu as plus que tout. Parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth à toi. Tu as la vie éternelle. Alors sers-toi. Et dis-moi seulement, sers-toi. Sers-toi. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta tante. Oh non, parce que je vis ma tante. Si tu vois ta tante en train de te chicoter, parce que toi-même tu veux qu'il te chicote. Oh, mon oncle est en train de me chicoter, parce que c'est toi qui veux bien. Mais si tu ne le fais pas, il suffit tout simplement de rester dans la présence de Dieu. Rester dans la présence de Dieu. Aime ton frère. C'est la clé. Aime ton frère, aime ta soeur, et tu verras, tout va se passer bien. Et Dieu que tu aimes, tu dis que tu aimes, vraiment tu aimes Dieu. À chaque fois, parce qu'il a créé l'homme à ton image. L'image de Dieu, c'est ta soeur, l'image de Dieu, c'est ton frère. Que Dieu vous bénisse. Amen.